Si vous n'avez pas encore testé votre crédulité, nous vous invitons à cliquer sur pause afin de vous rendre sur le lien qui apparaît à l'écran. Aujourd'hui, une personne sur 3 dans le monde est présente sur les réseaux sociaux. À lui seul, Facebook, le principal de ces réseaux, dépasse les 2 milliards d'utilisateurs actifs. Ces utilisateurs se parlent et par conséquent, chaque jour, des milliards de messages circulent sur ces réseaux. Parmi ces messages, il y a des fake news, des informations fausses, manipulées, erronées. Alors, sommes-nous capables de gérer toutes ces informations, de distinguer le vrai du faux? Et si je vous dis qu'une information est fausse, allez-vous l'oublier? Myrto Pantazzi, Olivier Klein et Mikhail Kissin, tous 3 chercheurs à l'Université libre de Bruxelles, se sont penchés sur ces questions. Pour y répondre, ils se sont inspirés d'une expérience créée par l'équipe de Daniel Gilbert à l'Université du Texas. Expérience qu'ils ont adaptée et reproduite à plusieurs reprises. Le principe? Assis devant un ordinateur et équipés d'un casque audio, les participants à l'expérience doivent juger Étienne qui a commis un délit. Pour se faire une opinion et condamner ou pas Étienne, les participants reçoivent des informations sur lui. Certaines de ces informations sont fausses et ils le savent. Ces informations fausses peuvent être des circonstances aggravantes ou au contraire atténuantes. À la fin de cette expérience, qu'ont observé les chercheurs de l'ULB? Première observation. Les participants qui ont reçu des informations fausses aggravantes jugent Étienne plus sévèrement que ceux qui ont reçu des informations fausses atténuantes. En d'autres mots, ils prennent en compte ces informations fausses pour se faire un avis et juger alors même qu'ils savent qu'elles sont fausses. Deuxième observation, les participants ont tendance à se souvenir d'informations fausses comme étant vraies, comme si dans leur mémoire, le faux était devenu vrai. Et que concluent les chercheurs de l'ULB? Que nous sommes finalement plus crédules que nous ne l'imaginions. Nous avons du mal à ignorer les informations fausses, et cela même quand on nous dit qu'elles sont fausses. Bref, nous avons tendance à prendre pour vrai ce que nous lisons ou entendons. Pas très critique cela, et surtout dangereux quand on voit le nombre de fausses nouvelles qui circulent aujourd'hui sur Internet. La solution? Restez vigilants. Prenons le temps d'identifier les sources des informations et leur degré de véracité avant de les diffuser. Il vaut mieux tourner 7 fois sa souris dans la main avant de prendre la parole sur Internet.